Je pense qu'aujourd'hui, quand on porte un vêtement, faut avoir de l'allure. Il faut bien se sentir dans son vêtement et pour aussi plaire aux gens, à soi d'abord, mais aussi que ça plaise. Ben moi j'aime pas être comme les autres. Je suis pas un suiveur, moi, déjà de base. J'ai jamais été un suiveur. J'ai toujours été à part. Et même dans mon quartier où j'ai grandi, je faisais toujours bande à part. J'aimais pas porter les mêmes baskets, par exemple, que mes potes, ou les mêmes blousons. J'aimais découvrir et j'aimais surtout sortir de ma zone de confort. Et sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire aller découvrir et explorer d'autres univers, d'autres tendances. Un exemple, moi je montais dans le Marais, aller acheter mes vêtements. J'allais pas au Go Sport du quartier ou au Foot Locker du coin. J'allais dans les endroits branchés pour pouvoir avoir du style et être à part. Moi c'est l'univers rock qui m'inspire. Pourquoi ? Parce que le rock c'est une musique, c'est une culture qui... C'est des personnes qui écoutent ça, c'est des écorchés. Comme moi je suis un écorché, j'ai grandi en banlieue, j'ai pas eu une vie facile. Et pour moi l'univers rock c'est ce qui me représente et c'est mon histoire. C'est ce qui vous fait vibrer. Exactement, ça me fait vibrer. Moi je vois les rockers quand ils sont sur scène, ils n'ont pas de limite. Ils ont pas de plafond de verre. Voilà, c'est tout ce que j'aime, être marginal. La banlieue, c'est vrai que c'est une école de vie qui est un peu spéciale, mais il faut savoir l'apprendre, il faut savoir la vivre, et il faut en tirer le meilleur de cette vie. Mais après, je pense que c'est pas parce qu'on vient d'un quartier difficile ou qu'on sort d'une banlieue qu'on doit se placer ou se mettre en victime. Bien au contraire, il faut prendre ça comme une chance de grandir en banlieue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mélange d'ethnie, un mélange de culture, et je pense que c'est là où on apprend le plus. Bien sûr, ça m'a beaucoup servi. Vous savez, vivre dans une banlieue où tous les immeubles se ressemblent, au bout d'un moment, on a mal aux yeux. Hein. On veut sortir et voir ce qui se passe à l'extérieur. Et je ne me suis jamais fixé de barrières ni de frontières. Moi, je fraudais le train, je montais sur Paris et j'allais voir ce qui se passait de l'autre côté du périph'. Et donc, c'était amusant. Pourquoi ? Parce qu'on voyait des gens qui nous regardaient comme des extraterrestres. Ils nous regardaient pas on n'était pas comme les autres. Et ces personnes-là qui n'étaient pas de notre monde, de notre univers, ils s'intéressaient à nous. Et j'ai trouvé ça marrant, donc et ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup appris. C'est pas une nouvelle aventure, c'est l'accomplissement de 20 ans de travail en fait. C'est un rêve que j'ai toujours eu, de créer ma factory et de mélanger toutes ces univers. Parce que moi j'ai pas de limite. Je fais du mobilier, j'ai fait des fauteuils clubs, j'ai fait des commodes, et je pense que mélanger tous ces univers, pour moi c'est très important en termes de culture, d'aller vers les autres et d'accueillir des artistes qui ne me correspondent pas totalement, mais qui correspondent à un autre univers. Et c'est là où on apprend, où l'échange se fait. La magie opère dans des endroits comme ça, comme ma factory. Aujourd'hui, on accueille Roberto Battistini, qui est un grand photographe et qui a fait des photos de Gainsbourg. Et c'est marrant parce qu'en banlieue, nous, on n'était pas de Gainsbourg.
Voilà, donc voilà, moi ça me fait plaisir de travailler, de collaborer avec des gens comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai rencontré Mariam dans un café, on a discuté, on a échangé, et très poliment je lui ai demandé de me suivre dans mon showroom pour lui faire montrer mon univers. Je ne savais pas qui c'était Mariam, hein. Et elle m'a suivi, on est monté, je lui ai fait montrer ce que je faisais, et elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé et elle m'a parlé d'elle. Elle m'a dit que c'était une grande designer d'intérieur. Donc poliment, je lui ai proposé, je lui ai dit on peut travailler ensemble. Et elle m'a dit qu'elle était iranienne. Donc moi, sans réfléchir, comme je suis constamment en créativité, je lui ai parlé de tapis perse. Je lui ai dit est-ce que tu as des tapis perses? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit filme un tapis perse, tu verras ce que je peux en faire. Et elle m'a dit oui, pourquoi pas. Et je lui ai sorti un perfecto avec des manches en tapis perse du 19e siècle. Et donc, en faisant cette pièce, je lui ai prouvé de quoi j'étais capable. Et elle était très étonnée et ça je pense que ça l'a beaucoup touchée. Et après, de là, on a décliné, on est parti sur une capsule, sur une table, qui est la soupçon qu'elle avait fait elle pour Chanel. Elle me l'a donnée et je l'ai habillée tout en cuir avec ma signature qui est le zip. Et elle a aimé. Après on a fait une chaise et là sans le vouloir une collab est née. Et ça s'est fait naturellement. Voilà. Ok, merci beaucoup Selim d'avoir bien voulu répondre à nos questions, à mes questions et puis plein de bonnes choses. Merci à vous. Merci.